Invité d'honneur des rencontres internationales lors du dernier festival d'Angoulême, Yoshihiro Tatsumi, le père de la bande dessinée adulte japonaise, le Gekiga, a reçu à cette occasion un prix honorifique couronnant toute son œuvre. Une surprise de taille, visiblement. On m'a invité pour que je décerne les prix aux lauréats de cette année. J'étais sur scène quand on m'a annoncé que ce prix me revenait. J'étais évidemment très content mais très surpris. Ça a perturbé ma traductrice qui n'était pas non plus au courant et qui en a perdu tous ses moyens. Surprise mise à part, ça m'a fait très plaisir de retrouver ce festival. J'y suis venu la première fois il y a 20 ans. C'était les 9e et 11e éditions, je crois. J'ai vraiment pu constater le changement. Ce festival s'est beaucoup développé. Ça m'a aussi rappelé que j'ai vieilli. Ça, c'est un peu plus triste, mais j'étais quand même content. L'organisation du festival s'est tellement améliorée. Au début, il avait lieu sous des chapiteaux, des tentes. Maintenant, c'est autre chose. J'ai noté que le nombre de pays participants avait vraiment augmenté. Il y a un grand éventail de nationalités représentées. J'étais un peu fatigué, perturbé par mon prix, ce qui fait que j'ai du mal à prendre du recul par rapport à tous les magnifiques dessins que j'y ai vus. Mais je suis sûr qu'en y repensant à tête reposée, tout me reviendra en tête et que je me servirai de cette expérience pour créer de nouveaux albums. L'inspiration du père du Gekiga est donc intarissable. Né au début des années 60, ce mouvement visait à sortir la bande dessinée japonaise d'un moule jugé trop commercial et infantile. Le Gekiga, c'est un terme qui désigne les mangas qui abordent des sujets dramatiques, qui sont de l'âme en profondeur. À l'époque, j'ai choisi de me pencher sur la classe ouvrière, sans discrimination sociale aucune. Je voulais juste montrer la part d'ombre de la société japonaise. À l'époque, on était en pleine période de croissance économique au Japon. Je voulais montrer que c'est grâce à ces gens-là que ce miracle était possible. Je souhaitais que les gens prennent conscience de ça. La bande dessinée d'auteurs japonaises et les mangas en général, dans toute leur diversité, n'ont pas encore livré tous leurs secrets au public occidental. Une autre chose m'a surpris en arrivant à Angoulême, c'est de voir le mot manga, enfin sa transcription en alphabet latin écrit partout. Il y a 20 ans, il y en avait très peu. Maintenant, tous les Français savent ce que ce mot signifie. Mais il y a encore peu de mangaka traduits en France. Il y a encore beaucoup à découvrir.